Allez, Boker Tov, messieurs. Quel plaisir effectivement de vous retrouver en chair et en os. C'est beaucoup plus agréable. Alors, un petit mot sur la paracha de la semaine, bien évidemment. On garde nos habitudes. C'est un passage qui vient de la Gemara de Choulin ce matin. Mais un petit passage, vous allez voir, qui est assez célèbre. Beodo Natun. Berachut likrat bo'o shel Esav achiv te'omo. Il y a dans la paracha de la semaine la rencontre, les retrouvailles, on va dire, entre Yaakov et Esav. Ça y est, il a passé 20 ans chez son beau-père, toute l'histoire on connaît, les mariages, les enfants, la séparation, on connaît tout ça. Et voilà maintenant le moment, après la naissance de Yosef, c'est pas pour rien entre parenthèses. Hein. Yosef, c'est l'antidote de Lavan, de Esav. Yosef est l'antidote de Esav. Ce que Esav a raté, Yosef l'a en potentiel. C'est pour ça que ses frères l'aimaient pas. C'est pour ça surtout que Yaakov n'a pas bougé de chez son beau-père tant que Yosef n'était pas né. Dès qu'à la naissance de Yosef, Yaakov ressent le potentiel de Yosef et il dit avec lui, j'ai l'arme. Je me protège. J'ai l'arme pour aller combattre Esav. Pourquoi? Puisque rappelez-vous, Esav, il avait un très fort potentiel. Puisque Yitzhak, son père, l'adorait. Pourquoi est-ce qu'il l'adorait? Il n'était pas stupide, Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'il adorait Esav? Parce qu'il a vu chez Esav ce que lui n'avait pas, Yitzhak. Il a vu chez Esav ce que lui n'avait pas, c'est-à-dire la faculté d'aller dans le monde matériel pour l'élever au niveau spirituel. Esav était capable de faire ça. Yaakov ne savait pas faire ça à l'origine. Yaakov, c'est l'homme du Beth Midrash. Yaakov, c'est l'homme qui est détaché de la matière. Ne me parle pas de matière, c'est pas pour moi. Moi, je suis au Beth Midrash, j'ai la Torah, j'ai mes valeurs. D'accord, c'est pour moi. Esav, lui, la grandeur de Esav, et c'est la finalité de la création du monde, c'est d'être en mesure de combiner le matériel et le spirituel. Esav savait le faire. Il avait le potentiel pour le faire, pardon. Yitzhak voyait le potentiel de Esav. C'est pour ça que Yitzhak aimait Esav. Parce qu'il s'est dit, c'est lui la finalité du monde. C'est être capable d'aller dans la matière et de l'élever au niveau spirituel. C'est pas le spirituel, Esav. Ah, il voyait le potentiel. Il était censé le faire. Et c'est pour ça que Yitzhak voulait donner sa bénédiction à Esav en se disant, il est naturellement attiré vers la matière, mais il lui manque le spirituel. Il n'y arrive pas. Alors je vais lui donner une bracha, comme ça il va y arriver. Grâce à ma bracha, il va être capable de continuer à aller dans la matière, mais grâce à ma bracha, il va prendre le spirituel avec. Et donc ça va marcher. Le problème, c'est que l'histoire, on la connaît, c'est que Esav, il n'a pas réussi à exploiter ce potentiel-là. Il n'a pas réussi, il a été attiré par le matériel et le spirituel, il n'a pas eu. Yosef, c'est l'antidote de Esav. Parce que Yosef, lui, qu'est-ce qu'il va nous montrer dans sa vie? C'est que c'est le gars qui est capable de gérer un pays et de ne pas perdre son identité. C'est celui qui est capable d'aller en Égypte sans perdre ses valeurs juives, etc. C'est lui, c'est Esav en réalité. C'est le Esav réussi. Donc Yaakov, lui, il se dit, dès qu'il voit la naissance de Yosef, il se dit, c'est bon, j'ai la personnalité à la maison qui vient contrebalancer celle de Esav. La bracha d'Israël, elle marche pas donc sur Esav? Il n'a pas eu la bonne. C'est Yaakov qui l'a pris. Hey, il n'a pas eu la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il en a eu, mais c'était quoi qu'il a eu? Tu vivras sur ton glaive, ok, bah, vivras sur mon glaive, je connais. D'accord, mais c'est pas ça le spirituel qu'on attendait de lui. Donc en fait, c'est ça a capoté. Ça a capoté, et Yosef va porter en lui ce que Esav aurait dû porter en lui. D'accord? Mais la différence, c'est que Esav, il n'a pas réussi. Yosef va réussir, puisqu'il va aller en Égypte, et malgré le fait qu'il soit en Égypte et dans le monde matériel, etc., il va garder son identité juive et ses valeurs, comme il va dire, Ani Yosef. Je suis Yosef, je ne suis pas ni Pharaon, ni vice-Pharaon, ni rien du tout. Je suis Yosef, le Yosef, que vous connaissez. De quoi, les enfants des Savides. Ah, bah si, on en parle dans la paracha de la semaine, bien sûr. Bien sûr, on en parle beaucoup dans la paracha. Tous les halouf, etc. À la fin de la paracha, les commentateurs vont se dire pourquoi, qu'est-ce que ça vient nous apprendre. Donc oui, bien sûr, on connaît bien sûr la descendance. En tout cas, refermons la parenthèse, c'est vraiment un sujet très intéressant ça. Hein. Refermons la parenthèse. En tout cas, là dans la paracha, il y a la fameuse rencontre. Ça y est, Yosef est né. Yaakov a compris qu'il avait donc l'arme, ou plutôt le bouclier pour se protéger de Esav. Il se dit, c'est bon, on y va. Très bien, ils y vont. Et le verset nous dit, fameux verset génial, chanté dans 50 chants différents, Vaïvater Yaakov levado. Il y a un moment où Yaakov s'aperçoit qu'il a oublié des petites cruches de l'autre côté du fleuve, il repasse de l'autre côté, Vaïvater Yaakov levado. Yaakov se retrouve tout seul, alors que toute la famille était passée de l'autre côté du fleuve. Vaïe avec Ishraimo, Adalot Hashachar.
Et le verset nous dit dans le sens littéral, il y a un homme qui s'est disputé avec lui, ad alot hashachar, jusqu'au petit matin. Haïsh Hazé, nos commentateurs nous disent dans la Gemara, Haïsh Hazé lo haya ish ragil. Cet homme-là n'était pas un simple homme de chair et de sang. Et la Assar Vachamay Amenu la Alessav. En fait, c'était un combat prémonitoire. C'est un combat contre un ange. Yaakov s'est battu contre un ange. Et c'est qui est cet ange-là? C'était en réalité l'ange représentant de la puissance de Esav. Donc en fait, on vient préfigurer la rencontre effective qui va se passer entre Yaakov et Esav. Hayazé Irua Rouhani Kabir. C'était un événement spirituel incroyable, un combat entre un homme et un ange. Chez Istayem, Bélisser, Yaakov, qui se termine, on le sait, par la victoire bien évidemment de Yaakov. Et nous mitiamerim lehavin et tivama avak. Nos maîtres nous disent, on n'est pas en mesure, nous, de comprendre vraiment ce que ça signifie. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un homme qui se bat contre un ange, comment c'est possible? Un ange est spirituel. Comment un ange... Oui, exactement. Donc c'est génial. Ok, il y a énormément de quoi creuser, discuter, etc. Donc il nous dit ici, on ne peut pas savoir exactement ce que représente ce combat et de le percevoir à notre niveau. D'accord, un homme contre un ange, etc. Surtout que l'ange en question, on dit que l'ange c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. D'accord, mais alors quoi? Comment c'est possible de se battre contre un Satan, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Medoubar, Benosim, Rouchaniim, Gevoim, Meod, c'est qu'on touche ici sur un sujet spirituel très très profond, très très élevé, etc. En tout cas, là pour l'enseignement de ce matin, il nous dit le mot combat, pour nous dire qu'il y a eu un combat entre Yaakov et Esav, et l'ange de Esav, le mot qui est utilisé dans le verset à 2 reprises, c'est le mot vailler avec. Qu'on traduit par ils sont disputés, il y a eu un combat. Mais nos maîtres nous disent, c'est quoi l'origine de ce mot vailler avec ish imo? Il s'est battu avec un homme. Quelle est l'origine de ce mot? Et nos maîtres nous disent, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, donc de la Gemara de Choulin. Madoua nakta Torah bilshon vailler avec. Pourquoi est-ce que le mot combat, il a été transformé en hébreu par le mot vailler avec? Eh bien, on nous dit, parce que c'est pas la vraie traduction, d'accord? Normalement, on doit dire Vayarivou, ils sont disputés, le mot la rive, d'accord, c'est ça se disputer, le mot qui est utilisé dans la Torah. D'accord, c'est quoi ici l'origine du mot? Réponse, Avak, ça vient du mot poussière. Le mot combat se construit en hébreu, dans ce verset-là, sur le mot poussière. Pourquoi? Parce que lorsque tu te bats avec quelqu'un, tu fais monter de la poussière. Tu te bats, tu arrives par terre, tac, vous tapez dessus les uns sur les autres. D'accord? Donc du coup, on se bouge avec les pieds et trucs. Ça fait monter de la poussière. Et donc on nous dit, vailler avec et Ishimo, ils se sont disputés. Le mot qui est employé, c'est le mot avak, poussière, la poussière de la terre. Parce qu'en fait, ils se sont battus vraiment comme des chiffonniers. D'accord? C'était par terre, machin, etc. Et la poussière est montée. Et la Gemara nous dit que la poussière en question, tellement qu'on parle ici d'un sujet spirituel incroyable, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, un autre très très grand commentateur, bien sûr, d'accord, nous dit comme ça, Ha'avak, la poussière qui a été soulevée par le combat entre Yaakov et l'ange, Mitabek al Kiseh Hashamaim, à Kavod, que la poussière de leur combat est montée jusqu'au trône céleste. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des répercussions, c'est ça qu'on veut nous faire comprendre, il y a eu des répercussions de leur combat, il y a eu des répercussions qui sont montées jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ce combat entre Esav et Yaakov, entre le peuple d'Israël et les descendants de Esav, ce combat-là va préfigurer quelque chose qui va être éternel en réalité et qui va laisser des traces jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit, qu'est-ce que la poussière? Qu'est-ce que la poussière? Et nous dit comme ça, c'est toujours Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui parle. Avak, la poussière, c'est quoi? C'est des mini-particules de matière. Mais, on dit, tant que ces particules sont les unes à côté des autres, les unes collées aux autres, à leur place originelle, alors du coup, elles forment un tout, un ensemble, qui est compact, qui est noble en quelque sorte, d'accord? Parce que ça représente une réalité. Mais lorsque ces particules se déconnectent les unes des autres, alors en fait,
quand tu les prends séparément chacune, elles ne sont plus rien. Elles sont très légères, elles ne sont plus compactes, elles ne sont plus liées les unes à côté des autres, et donc elles ne représentent plus rien. Elles se détachent et elles s'envolent, elles montent dans le ciel. On nous dit que c'est ce qui s'est passé dans le combat. Chacun a voulu transformer l'autre en poussière. Chacun a voulu déraciner l'autre de son domaine. Esav essaie de battre Yaakov et de le déconnecter de sa source. Il veut le transformer comme de la poussière, complètement détaché de sa matière première. Et Yaakov, lui, de son côté à lui, essaye aussi de déraciner Esav de ce qu'il a l'habitude d'être pour le transformer comme de la poussière. Et donc on nous dit que tout ce combat-là entre Yaakov et Esav est de savoir lequel allait prendre le dessus sur l'autre, lequel allait être capable de déranger, de déplacer, de changer, de modifier, de retirer de sa place l'autre et de le transformer en poussière. Et donc on nous dit les avec raïm evate efo et retsono shel kol echad me'atzdadim les ma'avak les natek et ta'acher mimekomo, que le but d'un combat c'est de faire en sorte que l'autre ne soit plus à sa place. Et si je suis capable de faire ça, c'est moi qui ai gagné. Si l'autre n'a plus de base, si l'autre n'a plus d'emprise sur quoi que ce soit et qu'il est complètement hors sol, d'accord, et bien du coup c'est moi qui ai gagné. Eh bien on nous dit que Esav, c'est ce qu'il a essayé de faire à Yaakov, il a essayé de le transformer comme effectivement des particules de poussière, complètement déconnectées de sa réalité spirituelle, alors que Yaakov, lui aussi, a essayé de faire la même chose vis-à-vis de Esav, et c'était ça ce combat qui va laisser des traces. Donc en réalité, tout au long de cette histoire-là, est de savoir qui va transformer l'autre en poussière. D'accord, qui va réussir à déconnecter l'autre de sa base vitale sur laquelle il repose et sur laquelle il se construit. Et donc on nous dit que ce combat-là, c'est le combat jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Puisque Esav, c'est le Yetzer Hara. On n'a pas gagné ce combat. En fait, on l'a gagné, Voilà. mais on en sort Boiteux. boiteux. Ouais. Ça veut dire quoi? Il y a une Alors, trace, il y a une trace. Chazak. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une trace. Une trace, Il reste quelque une chose. trace. Mais Qui n'a pas duré longtemps. Il va vite se réparer, Yaakov. D'accord, mais il n'empêche que symboliquement, nos maîtres nous disent que Yaakov, qui est sorti victorieux du combat, lui a déraciné son Yetzer Hara définitivement. On nous dit que Yaakov n'avait plus de Yetzer Hara après cet événement-là. Il a battu son Yetzer Hara puisque le Satan, c'est le Yetzer Hara. L'ange de Esav, c'est le Satan, qui est lui-même le Yetzer Hara. Donc, il a réussi à le battre. Maintenant, où est-ce qu'il a frappé Yaakov? Au niveau de la hanche. Génital. Et nos maîtres nous disent au niveau de la Brit Mila. Ah oui, non, c'est bon. Il a raté Pourquoi? sa descendance. Il lui dit, j'ai pas réussi à t'avoir toi, J'aurais ta descendance. mais j'aurai ta descendance. Et c'est de là que l'on apprend que nous, descendants de Yaakov, on a toujours un combat à mener en permanence contre notre Yetzer Hara, alors que lui, Yaakov, il a réussi. Le Satan ne l'a pas eu à lui, mais il a eu sa descendance. Donc c'est nous la descendance. Ah, donc on est- Et c'est pour ça que juste après, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans un endroit c'est Dina. où il va se construire une maison pour lui, et il va construire des cabanes, c'est la première fois qu'il y a le mot Sukkot dans la Torah, il va construire des cabanes pour ses enfants. Pardon? Pour ses animaux. Nos maîtres nous disent, c'est pas les animaux. Le tzon en question, c'est les enfants. C'est vrai que dans la Torah, il y a écrit animaux, mais nos commentateurs nous disent c'est les enfants en réalité. Le troupeau d'un homme, c'est ses enfants. Et du coup se pose la question, t'as déjà vu toi un homme qui se fait une maison pour lui et une cabane pour ses enfants? T'as déjà vu ça dans une famille juive? C'est l'inverse. Le père il se sacrifie, les parents ils se sacrifient, se font eux dans une cabane, et ils préfèrent que leurs enfants ils soient dans une maison. Ou est-ce que t'as vu que les parents ils sont dans une maison mais ils laissent les enfants dans une cabane? Ça n'existe pas. Alors quoi, Yaakov c'est comme ça qu'il a fait? On dit non. Yaakov, il s'est construit une maison. La maison, c'est quoi? C'est quelque chose de définitif, de stable. Parce que lui, son Yetzer Hara, c'était terminé. Son combat contre le Yetzer Hara, c'est terminé. Donc lui, maintenant, il a une maison. Ça y est, c'est fixe. Par contre, il veut faire comprendre à ses enfants, attention, vous avez des cabanes. Vous, c'est fragile. Toute votre vie, vous allez avoir un combat contre votre Yetzer Hara. Moi, mon Yetzer Hara, c'est terminé. J'ai une maison. Vous, votre Yetzer Hara, c'est absolument pas terminé. Vous avez une cabane pour comprendre que tout est fragile dans votre existence et que tout est éphémère et que vous devrez combattre votre Yetzer Hara, vous aussi. Donc ce combat-là, il est prémonitoire et il accompagne toute l'histoire juive qui aura nécessairement un combat permanent entre Israël et Esav. Jusqu'à la fin des temps, ça a laissé une trace jusqu'au trône céleste
Et c'est effectivement ce qui nous accompagne en permanence, que ça soit contre notre Yetzer Hara, que ça soit contre les descendants de Esav, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, d'accord? Puisque quand on va nommer à la fin de la paracha toute la descendance de Esav, on arrive, tac, 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 à la fin des fameux rois de Esav, on arrive à la fin à la royauté d'Israël. Et on comprenait pour Yosef, quand il monte la bride à ses frères après, Ouais. moi j'ai pas voté pour ma bride, regardez, j'ai ma bride. Exactement. C'est un rachis quand il Bien sûr, il monte sa Brit Mila, bien sûr. On voit bien le rapport aussi également avec la Aussi, ça veut dire que lui, son combat, il le mène, quoi. Il le tient, son Comment combat. ça, à la fin de la descendance des Saves, Bien sûr, regardez là-bas. De quoi? À la fin de la paracha de la semaine, il y a la descendance de Esav. Ok? Il y a les rois de Esav, et on nous dit qu'à la fin de tout cela, il y a la royauté d'Israël qui apparaît. Ce qui vient nous faire préfigurer qu'à la fin du règne de Esav, le peuple d'Israël, il trouve sa place avec le Mashiach. Le Mashiach apparaît à la fin du règne de Esav. Tout ça, c'est prémonitoire, c'est dans la paracha de la semaine. J'ai une question, je reviens à Esav, des caractéristiques du matériel et du spirituel. Oui, Dans les textes, on ne parle pas beaucoup d'Esav. Tout ce qu'on sait de matériel concernant Esav, c'est qu'il va chasser, enfin, ces choses-là. Je ne comprends pas très bien, c'est quoi les caractéristiques matérielles qu'on attend d'Esav? en fait, c'est vrai que dans la Torah, on n'a pas tellement de choses, ni sur Esav, ni même sur Ishmaël, ni même sur Esav, ni sur Yitzhak en réalité. Mais nos maîtres, en puisant sur les éléments écrits dans les versets de la Torah, ils essayent d'en faire des déductions. La déduction, elle est simple. Ils se disent, Esav, il ne sort pas de nulle part. C'est le fils de Yitzhak et Rivka. Quand tu es le fils de Yitzhak et Rivka, tu as en toi nécessairement un potentiel qui est énorme. Et quand en plus tu es le frère jumeau de Yaakov, et on sait que dans la Kabbale, on nous dit que lorsqu'il y a des frères jumeaux, ils ont exactement le même potentiel spirituel et qu'ils peuvent faire des choses énormes. S'il y en a un qui peut le faire, le deuxième peut le faire. Donc si tu dis que Yaakov a un potentiel spirituel qui est énorme, ça veut dire que Esav a nécessairement lui aussi un potentiel spirituel qui est énorme. Ah, alors c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'il y a quand même une différence. C'est que Yaakov, lui, c'est un homme qui donne la priorité au Beth Hamidrash, parce que le verset nous dit Yoshev Ohalim, il réside dans la tente, alors que Esav, lui, on nous dit, il est dans les champs. C'est ça, c'est un homme. Et là, nos commentateurs nous disent, Khazak, c'est un homme du terrain. C'est un homme du terrain qui, malheureusement, trébuche dans le terrain, alors qu'il avait le potentiel, puisque c'est le fils de Yitzhak. Exactement. Oui, il avait en lui le potentiel, mais malheureusement, il ne l'a pas exploité. Yaakov n'avait pas le potentiel de l'homme de terrain. Non, Yaakov n'avait pas ce potentiel-là, c'est pas sa nature à la Yaakov. Mais il va l'acquérir. Ah, il va l'acquérir. Il va l'acquérir comment? Comment Yaakov va l'acquérir alors que c'est pas sa nature? Yaakov va l'acquérir. Premièrement, il va montrer qu'il est capable de ruser. Il est capable de ruser, chose qui normalement c'est pas sa nature de ruser, c'est pas un roublard Yaakov. Il va tromper son père, il va dire je suis Yaésa, machin. Il va apprendre à gérer le monde matériel et il va aller chez Lavan. Pendant 20 ans, il va vivre avec le chef des roublards du coin, d'accord? Et il va apprendre à s'en sortir, etc. Il va être confronté au monde matériel auquel il ne connaissait absolument rien. Il va être confronté à ce monde-là et il va s'en sortir. Et il va venir en étant riche. Et d'ailleurs, Esav va lui dire, hey, pourquoi t'es riche, toi? D'où t'es riche? C'est pas ton domaine, toi, la richesse, c'est moi la richesse. Et donc, il va lui répondre, j'ai appris, mais je ne suis pas englouti par ma richesse. C'est moi qui sublime la richesse. Il y a une petite question. Je ne me rappelle pas quand Yaakov est parti. Oui. C'est Hachem qui lui a demandé ou c'est parce qu'il a vu qu'il avait... Quand Yaakov est parti, dans quel sens? De Lavan. De chez Lavan? De chez Lavan. En fait, c'est double. C'est double. Quand tu regardes là-bas dans le texte, tu vois que Yaakov lui-même, dès la naissance de Yosef, il dit hop, je veux m'en aller. Et en plus de cela, il y a Kadosh Baruch Hu qui lui dit ça y est, c'est le moment, il faut que tu partes. C'est double. C'est double. Et d'ailleurs, quand il va en parler à ses femmes, il va mettre les deux notions. Il va dire hey, votre père commence à mal tourner avec moi, d'accord? Et en plus, Dieu m'a ordonné de partir. C'est double. C'est écrit explicitement là-bas dans la Torah. Halakha du jour, très rapidement, messieurs. Achoté Yaïn, celui qui boit du vin. Pendant un repas, même s'il a fait le motzi avant sa consommation, tsarich levarer, on connaît tous la halakha, on aura quand même l'obligation de faire boré peri hagefen. Ça veut dire que le motzi ne vient pas couvrir la bracha de hagefen. Omnan, cependant, les yan bracha harona, par rapport à la dernière bracha, la halakha est différente. Pourquoi?
Parce que si on se dit qu'il faut faire une bracha avant de consommer le vin, peut-être qu'à la fin du repas, en plus du Birkat Hamazon, je devrais faire la bracha Me'en Shalosh sur Ala Gefen Valperi Gefen. Puisque je me dis que ce n'est pas englobé au début, alors ça ne devrait pas être englobé à la fin. Pourtant, la halakha nous dit non, le Birkat Hamazon englobe même le vin que tu as consommé dans ton repas, bien que le motzi ne l'englobait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le Birkat Hamazon non seulement va acquitter le vin que tu as consommé pendant ton repas, mais il va également acquitter le vin que tu aurais consommé avant ton repas. Imagine, tu fais un petit apéro. Un petit apéro. Khazak, je ne parle même pas du kidouche, imagine en semaine. Tu reçois des amis, machin, à une époque où on pouvait le faire, c'était un truc exceptionnel. D'accord, tu reçois des amis, d'accord, et tu fais un petit lechaïm avant, d'accord, sur du vin. Ok, donc tu fais Boré à Geffen, ensuite vous passez à table, vous faites motzi, etc. Et maintenant, on va arriver le birkat. Et se pose la question, mais attends, mais moi, le vin que j'ai bu, il n'était pas dans le cadre du motzi, je l'ai bu avant le motzi. Est-ce que mon birkat Hamazon va acquitter le vin que j'ai bu dans mon apéro avant mon motzi? La halakha nous dit oui, c'est une particularité. La halakha va nous dire oui, pour preuve, c'est ce qu'on fait tous les Shabbats le vendredi. Le vendredi au samedi midi, on fait le kidouche. Mais le kidouche, c'est avant motzi. Et pourtant, quand je vais faire le Birkat Hamazon, quoi? On fait pas le Me'en Shalosh? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand est-ce que tu fais Me'en Shalosh après? Quand tu fais un apéro. Non, on parle du vin. Même si c'est un apéro, même si c'est un apéro, mais au pas même Me'en endroit. Shalosh. Au même endroit, je parle pas à la synagogue et les trucs. Tu fais un petit apéro à la maison avant ton kidouche. Donc, enfin, pas avant ton kidouche, avant ton motzi. Donc, tu fais kidouche, ensuite tu fais des brachot, etc. Tu restes quelques minutes, sympathique. Et ensuite, tu enchaînes avec ton motzi. Tu enchaînes. Oui, tu enchaînes avec ton motzi. Non, depuis quand? Quand tu fais un apéro, tu fais Me'en Shalosh? Mais tu as fait un apéro, tu as pris un apéro à la synagogue. Ici, Ah, dans je la vais pas parler de la maison. synagogue. Donc si tu enchaînes, tu fais pas Me'en Shalosh. Si tu à la enchaînes maison. directement, si toi tes cavanotes elles sont claires. Mais non. C'est ça l'histoire entre les Marocains. Donc le truc c'est très connu cette différence-là. Terriblement connu. En tout cas, la halakha nous dit quoi? C'est que là ici, c'est un cas, pour être précis. Messieurs, pour être précis, dans la halakha de ce matin, Alors, il nous parle pour le vin. Oui. Ok. Donc il nous dit, ce vin-là que tu as consommé avant, tu ne feras pas la bracha de Me'en Shalosh avant ton motzi. c'est dans le Birkat. Ça sera englobé par ton Birkat Hamazon. Donc c'est très intéressant. Donc c'est exactement ce qu'on fait nous, le Shabbat. Je ne parle même pas d'une séouda ou d'un apéro que tu as pris avant. Le simple fait de faire le kidouche avant. D'accord, on a fait un kidouche. On a fait le kidouche avant le motzi. Donc maintenant, toi, tu enchaînes tout de suite et tu vas faire motzi. Bien. Mais la question est de savoir, mais pourquoi je ne ferai pas Me'en Shalosh? Je vais faire Me'en Shalosh, comme ça, voilà, j'ai fini ma consommation de vin, et ensuite c'est un motzi. Là, la nous dit, non, Khazak, c'est un seul bloc. Tout ça, c'est un seul bloc. Et donc, du coup, ton Birkat Hamazon que tu vas faire à la fin de ton repas va englober le Me'en Shalosh que tu aurais dû faire sur le kidouche. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin de faire la bracha de Me'en Shalosh. Le Birkat va englober non seulement le vin du repas, et même le vin d'avant le repas. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de hafsaka entre le kidouche et le vin. Khazak Parce que celui qui fait une hafsaka, ou même qui grignote quelque va chose, commencer à se poser dans le problème. on rentre dans la... Et c'est safek, le le safek. Khazak, c'est le fameux safek qu'on Que, voit dans certaines bien familles, sûr, ils vont où, faire le ou netilach. quand ils font motzi, ils font le kidouche, ils commencent à grignoter, à faire des brachot sur les olives, sur les on en machins. connaît. Et du coup se pose On la en question. connaît. Du coup se pose la question. Les Marocains, ils adorent ça. Tu fais Me'en Shalosh. Nous, on fait pas du Netilat. T'enchaînes. T'enchaînes après Nitila. Merci. Khazak. Mais tu fais pas- Mais tu fais pas Me'en Shalosh. il y en a beaucoup qui font. Voilà. Il faut Me'en Shalosh. Oui, il y a toutes formules. Alors là, il y a toutes les formules qui existent. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils sont D'accord. C'est pas un problème. Après, je te dis. Donc je ne parle pas bien évidemment d'un cas où on a fait un kidouche à la synagogue. Quand tu as fait le kidouche, à la synagogue, là c'est sûr que tu dois faire Me'en Shalosh en partant. D'accord, ça c'est évident. Je parle quand mais c'est dans au le même même endroit, endroit. sur la même table. Nous, on a Là pas effectivement ça. se pose le problème. Donc c'est compliqué au niveau halachique. Mais quand c'est juste le vin, il n'y a aucun problème. C'est sûr que si tu as juste fait Il est le englobé. kidouche, il est englobé par le Birkat Hamazon. חזק ברור בחיים המלך השומר, עסק בבחור, לזכר זכר בחיר עליהם, תורה מצוות שנאמר על המנציח, תורה